Vous savez, il existe une vérité que l'Église institutionnelle a gardée dans l'ombre pendant des siècles. Une méthode de prière si puissante, si transformatrice, que ceux qui la pratiquaient affirmaient voir la lumière divine elle-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains saints du passé parlaient d'expériences mystiques que nous ne vivons plus aujourd'hui? Pourquoi la prière moderne semble si différente, si intellectuelle, si distante de ces rencontres divines que décrivaient les premiers chrétiens? Si vous aimez les histoires qui révèlent ce qui a été caché, les vérités que l'histoire officielle préfère enterrer, alors vous êtes exactement au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation qui changent notre compréhension du christianisme. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous cette histoire? Laissez un commentaire. Créons ensemble une communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, donnez un petit coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent ce qui a été perdu. Parce que oui, quelque chose a été perdu. Quelque chose d'immense. Imaginez un instant, nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ. Dans les déserts brûlants d'Égypte, de Syrie et de Palestine, des hommes et des femmes abandonnent tout. Ils quittent les villes, les familles, les possessions. Ils s'enfoncent dans des étendues de sable et de pierre, où la vie humaine semble impossible. Pourquoi? Que cherchaient-ils dans ces lieux de désolation qui leur semblaient plus précieux que tout ce que la civilisation pouvait offrir? Ces hommes et ces femmes que nous appelons aujourd'hui les pères du désert n'étaient pas simplement des ermites excentriques fuyant le monde. Ils étaient les gardiens d'une connaissance, d'une technique spirituelle que Jésus lui-même aurait enseignée à ses disciples les plus proches. Une méthode de prière qui n'était pas faite de longues supplications verbales, de rituels compliqués ou de liturgies élaborées. Non, il s'agissait de quelque chose de radicalement différent. Quelque chose qui engageait le corps entier, la respiration, le cœur physique lui-même dans un processus de transformation spirituelle. Mais avant d'explorer cette technique, posons-nous une question fondamentale. Comment se fait-il que pendant des siècles, cette méthode ait pratiquement disparu de l'expérience chrétienne occidentale? Comment se fait-il qu'elle soit restée confinée dans les monastères orthodoxes du mont Athos et des terres orientales, presque inconnue du reste du monde chrétien? Était-ce un simple oubli historique ou y avait-il quelque chose dans cette pratique qui dérangeait les structures ecclésiastiques en place? Les pères du désert avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Ils avaient compris que la prière n'était pas d'abord un exercice mental, une récitation de formules, même sacrées. La véritable prière, celle qu'ils appelaient prière pure ou prière du cœur, était un état d'être. Un état dans lequel l'être humain tout entier, corps et esprit unifiés, entrait en résonance avec le divin. Évagre le Pontique, l'un des grands maîtres spirituels du IVe siècle, décrivait cette prière pure comme l'activité par excellence de l'intellect, mais dans un sens bien particulier. Il ne s'agissait pas d'activité intellectuelle au sens moderne, de réflexion théologique ou d'analyse conceptuelle. Il s'agissait d'atteindre un état sans forme, un lieu intérieur où l'intellect illuminé voyait sa propre lumière qui lui vient de Dieu. Évagre affirmait qu'à ce moment, l'âme purifiée découvrait en elle-même un autre ciel dont la vision est lumière. Vous comprenez l'audace de cette affirmation? Ces hommes ne parlaient pas de métaphores poétiques. Ils décrivaient des expériences concrètes, vécues, répétables. Ils parlaient de voir réellement une lumière intérieure, de sentir physiquement la présence divine dans leur propre cœur. Et ils enseignaient une méthode précise pour y parvenir. Cette méthode, elle portait un nom que peu de chrétiens occidentaux connaissent aujourd'hui, l'hésychasme, du grec hésychia, qui signifie silence, repos, tranquillité. Mais quel genre de silence? Pas simplement l'absence de bruit extérieur. Non, il s'agissait d'un silence intérieur profond, d'une immobilité de l'esprit, d'un apaisement total des pensées.
Les hésychastes cherchaient à reproduire l'expérience que les apôtres avaient eue sur le mont Tabor, quand ils virent Jésus transfiguré, rayonnant d'une lumière surnaturelle. Attendez, pour réaliser ce que cela implique, ces moines affirmaient que la lumière que Pierre, Jacques et Jean avaient vue envelopper Jésus sur la montagne n'était pas un événement unique, un miracle isolé réservé aux témoins de la transfiguration. Ils disaient que cette même lumière, qu'ils appelaient la lumière du Tabor, était accessible à tout être humain qui suivait le chemin spirituel approprié. Ils disaient que nous pouvions, nous aussi, voir cette lumière incréée, cette énergie divine qui émane de Dieu lui-même. Mais comment? Quelle était cette méthode? Les textes anciens nous révèlent un processus étonnamment précis, presque technique. D'abord, la posture physique. L'hésychaste devait adopter une position assise stable, confortable mais vigilante, favorisant l'éveil de l'esprit sans tension excessive. La tête légèrement inclinée vers la poitrine, le regard intérieur tourné vers le cœur physique, vers ce que les pères appelaient le lieu du cœur, à l'intérieur de soi-même. Ensuite venait la respiration, et c'est ici que la méthode devient fascinante. Les moines hésychastes avaient développé une technique respiratoire précise, divisée en 4 temps distincts. Premièrement, l'inspiration profonde. Deuxièmement, une courte rétention du souffle. Troisièmement, l'expiration lente et profonde. Quatrièmement, une rétention encore plus brève que la première. Cette respiration devait être ample et lente, sans violence, devenant progressivement aussi naturelle que le battement du cœur. Vous voyez où cela mène? Cette technique respiratoire n'était pas une fantaisie spirituelle. Elle avait un but physiologique et psychologique précis. En ralentissant et en approfondissant la respiration, en créant ce rythme régulier, l'hésychaste induisait naturellement un état de calme profond du système nerveux. Les pensées agitées qui tourbillonnent normalement dans notre esprit commençaient à se calmer. L'attention, dispersée par 1000 préoccupations, commençait à se concentrer. Mais la respiration n'était que le support. Le cœur de la méthode résidait dans l'invocation du nom, la prière de Jésus, une formule simple, répétée inlassablement, synchronisée avec le rythme de la respiration. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Certains plaçaient les 2 parties de cette prière sur 2 temps de la respiration, d'autres divisaient la formule en 4 segments correspondant aux 4 phases du souffle. Imaginez, vous êtes assis dans le silence d'une cellule monastique ou d'une grotte du désert. Votre corps est immobile, stable comme une montagne. Votre respiration suit ce rythme profond et régulier. Et à chaque souffle, intérieurement, vous invoquez ce nom. Seigneur Jésus, à l'inspiration, aie pitié de moi, pécheur, à l'expiration, encore et encore, des centaines de fois, des milliers de fois, jusqu'à ce que la prière ne soit plus un effort conscient, mais devienne comme un battement de cœur spirituel, continuant d'elle-même, même pendant le sommeil. Les pères enseignaient qu'il fallait progresser graduellement dans cette pratique. Au début, quelques minutes seulement, 2 ou 3 fois par jour, réciter tranquillement la prière sur le rythme de la respiration, après un bref moment de réconciliation et d'attention, puis au fil des jours, des semaines, des mois, augmenter progressivement la durée. Et surtout, pendant les activités quotidiennes, revenir mentalement à cette invocation aussi souvent que possible, même sans la synchronisation respiratoire. Un maître spirituel comparait cette approche progressive à celle d'un baigneur prudent qui entre progressivement dans l'eau de la piscine en y plongeant d'abord un pied, et non comme un jeune chien fou qui se jette sans préparation. Pourquoi cette prudence? Parce que les pères savaient que cette pratique était puissante. Elle ouvrait des portes intérieures. Elle touchait des profondeurs de l'âme que la vie ordinaire laisse fermer. Mais voici la question qui nous hante. Si cette méthode était si efficace, si elle était pratiquée par les saints les plus vénérés du christianisme primitif, pourquoi a-t-elle pratiquement disparu de l'expérience chrétienne occidentale? Pourquoi la prière chrétienne moderne ressemble-t-elle si peu à cette pratique contemplative profonde? L'histoire nous révèle des réponses troublantes. Au XIVe siècle,
Un moine du mont Athos nommé Grégoire Palamas dut défendre l'hésychasme contre les attaques d'un théologien calabrais appelé Barlaam. Barlaam niait la validité de la méthode psychosomatique de la prière hésychaste. Il se moquait des moines qui prétendaient contempler la lumière du Tabor. Il trouvait absurde l'idée qu'une technique impliquant le corps et la respiration puisse mener à une véritable expérience spirituelle. Pourquoi cette hostilité ? Barlaam représentait une approche de la spiritualité qui allait devenir dominante dans l'Église occidentale. Une approche privilégiant l'intellect discursif, la théologie conceptuelle, la prière verbale structurée. Pour lui, la vraie connaissance de Dieu passait par l'étude, par la philosophie, par le raisonnement. L'idée que des moines illettrés, assis dans le silence de leurs cellules, concentrés sur leur respiration et répétant une simple formule, puissent atteindre une union avec Dieu plus profonde que celle des théologiens érudits, lui semblait inacceptable. Grégoire Palamas dut élaborer toute une théologie pour défendre l'expérience hésychaste. Il développa la doctrine des énergies incréées de Dieu, affirmant que si l'essence divine reste inaccessible, Dieu se communique réellement à l'humanité par ses énergies, et que la lumière, vue par les hésychastes, était précisément cette énergie divine incréée. Il insistait sur le fait que cette expérience s'inscrivait dans l'histoire même de la révélation judéo-chrétienne, que Dieu s'était révélé progressivement et continuait à se révéler au sein de chaque génération. L'Église orthodoxe finit par canoniser Grégoire Palamas et par accepter officiellement sa théologie. Mais en Occident, l'hésychasme resta largement inconnu, considéré avec suspicion quand il n'était pas simplement ignoré. La réforme protestante, puis la contre-réforme catholique, puis le rationalisme des Lumières, chacun à sa manière, éloignèrent le christianisme occidental de ses pratiques contemplatives profondes. Vous réalisez l'ironie ? Au XVIIIe siècle, pendant ce qu'on appelle le siècle des Lumières, quand l'Europe occidentale célébrait la raison comme la lumière qui devait dissiper les ténèbres de l'ignorance, c'est précisément à ce moment que fut publié pour la première fois le recueil le plus important de textes hésychastes. En 1782, à Venise, parut la Philokalie, un florilège de textes de moines qui avaient vécu sur les pourtours de la Méditerranée orientale entre le IVe et le XVe siècle. Des textes qui parlaient d'une autre lumière, pas celle de la raison humaine, mais celle de la grâce divine, directement expérimentée. Quel contraste saisissant. Pendant que les philosophes des Lumières promettaient d'éclairer l'humanité par la connaissance rationnelle, par la science, par le progrès intellectuel, cette Philokalie offrait le témoignage d'hommes qui avaient trouvé la lumière dans le silence, dans le dépouillement, dans une pratique qui engageait non pas d'abord le raisonnement, mais le cœur, la respiration, le corps entier unifié dans la paix. Hier, les éditeurs de la Philokalie obéissaient à une double volonté. D'abord, adresser un message spirituel aux chrétiens de leur époque, leur rappeler qu'il existait une voie contemplative profonde au cœur de leur tradition. Ensuite, livrer un document sur la manière dont les moines s'étaient transmis de siècle en siècle les raisons, les modalités et les finalités de leur expérience mystique. Ils comprenaient qu'ils préservaient un trésor en danger d'être perdu. Mais même avec la publication de la Philokalie, combien de chrétiens occidentaux ont eu accès à cette connaissance? Combien ont appris que leur tradition contenait une méthode de prière aussi précise, aussi transformatrice? La plupart des catholiques et des protestants sont passés à côté. On leur a enseigné des prières vocales, des méditations intellectuelles sur des passages bibliques, des liturgies communautaires. Tout cela a sa valeur, certes. Mais la dimension profonde de la prière contemplative, de l'union mystique avec Dieu par une pratique systématique, est restée largement cachée. Et puis il y a l'autre dimension du secret. Non seulement la méthode de prière a été oubliée, mais les paroles mêmes de Jésus ont été transformées par la traduction. Avez-vous déjà réfléchi au fait que Jésus n'a pas enseigné le Notre Père en grec, ni en latin, ni en français? Il l'a enseigné en araméen, la langue qu'il parlait quotidiennement. Or, que nous est-il parvenu?
Des versions grecques, puis latines, puis traduites dans toutes les langues modernes. Mais l'original araméen, il est vraisemblablement perdu. Les spécialistes reconnaissent qu'il existe des versions en syriaque, un dialecte oriental différent de celui de Jésus, et en araméen christo-palestinien, un dialecte plus proche mais plus tardif, mais ces versions ont probablement été faites à partir du grec et ne correspondent pas à un éventuel original araméen. Pourquoi est-ce important? Parce que l'araméen est une langue sémitique aux nuances très différentes des langues indo-européennes. Un même mot araméen peut porter plusieurs couches de signification que la traduction ne peut rendre. Le mot « abwoun », que nous traduisons simplement par « père », contient en araméen des résonances de paternité et de maternité de sources primordiales qui se perdent totalement dans nos langues. Le mot traduit par pain quotidien renvoie en araméen au sustanto essentiel, spirituel autant que matériel, une richesse sémantique aplatie par nos traductions. Et que dire de la phrase « ne nous soumets pas à la tentation ». Cette traduction littérale du grec soulève d'énormes difficultés théologiques. Comment Dieu pourrait-il vouloir nous soumettre à la tentation alors que l'Écriture affirme explicitement qu'il ne tente personne? Il est même outrageant de supposer qu'il puisse le vouloir, ou, s'il ne le veut pas, de lui demander de ne pas le faire. Clairement, quelque chose s'est perdu dans la transmission, dans le passage de l'araméen au grec, puis aux langues modernes. Mais au-delà des mots spécifiques, il y a la question de la manière dont Jésus lui-même priait. Les évangiles nous montrent Jésus se retirant régulièrement dans la solitude pour prier, passant parfois des nuits entières en prière. Que faisait-il exactement pendant ces longues heures? Récitait-il des formules verbales pendant toute la nuit? Peu probable. Les pères du désert étaient convaincus que Jésus pratiquait lui-même cette prière du cœur, cette prière contemplative, silencieuse, et qu'il l'avait enseignée à ses disciples les plus proches. La parabole du publicain que Jésus raconte dans l'évangile de Luc prend un sens nouveau à cette lumière. Le publicain, debout au fond du temple, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Jésus déclare que cet homme est rentré chez lui justifié plutôt que le pharisien qui récitait de longues prières. N'est-ce pas précisément la prière hésychaste en germe? Cette courte invocation répétée du cœur, cette humilité profonde, cette concentration sur l'essentiel. Les premiers pères à documenter explicitement la méthode, comme Diadoque de Photissée au IVe siècle, faisaient directement le lien. Diadoque écrivait « Les qui ne cessent de méditer dans les profondeurs de leur cœur le nom saint et glorieux de Jésus pourront voir un jour la lumière en leur esprit. » Remarquez l'expression « dans les profondeurs de leur cœur », pas simplement dans leur esprit intellectuel. Et la promesse, voir la lumière en leur esprit, pas seulement comprendre conceptuellement, mais expérimenter visuellement, lumineusement. Saint Dositeux, disciple de saint Dorothée, reçut de son maître une instruction d'une radicalité extrême, alors qu'il était sur son lit de mort. Dorothée lui dit « Est présent seulement Dieu, et pense qu'il est à ton côté. » Voilà, plus de mots, plus de formules. Juste la pure conscience de la présence divine. C'était l'aboutissement ultime de la prière hésychaste. Du verbal au mental, du mental au simple regard intérieur, du regard à la pure présence. Cette progression représente un aspect technique rarement enseigné dans le christianisme moderne. On commence par la répétition vocale de la prière, synchronisée avec la respiration. Progressivement, la prière devient mentale, intérieure, continuant même quand les lèvres ne bougent plus. Puis la formule elle-même commence à se simplifier. De Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, on passe parfois à simplement Jésus, ou même juste à une attention pure, sans mots. C'est ce que les maîtres appelaient la prière contemplative, la contemplation silencieuse, l'union dans le silence. Vous comprenez maintenant pourquoi cette pratique a pu déranger. Elle rendait le croyant indépendant des structures ecclésiastiques extérieures. Pas besoin d'un prêtre pour méditer, pas besoin d'un bâtiment d'église, pas besoin de rituels complexes, juste vous, votre respiration, l'invocation du nom, et la quête de cette présence intérieure.
C'était une spiritualité profondément personnelle, directe, non médiatisée. Bien sûr, les pères insistaient sur le fait que cette pratique ne relevait pas simplement d'une technique, mais d'un désir authentique de Dieu. Ils avertissaient contre une approche purement mécanique. La méthode était un support, pas une formule magique. Il fallait l'humilité, la pureté du cœur, la persévérance, la guidance d'un maître spirituel expérimenté. Mais avec ces conditions réunies, la méthode fonctionnait. Elle produisait des fruits. Les témoignages s'accumulaient siècle après siècle. Jean Cassien, au IVe siècle, parlait de cette prière pure, désintéressée, qui jaillissait spontanément comme un élan intense et fugitif, comme une inspiration fugitive. Ce caractère fugitif de la grâce, disait-il, enseignait aux priants à reconnaître Dieu comme tel, à ne pas s'attacher même aux consolations spirituelles, mais à chercher Dieu lui-même. C'était cela, affirmait Cassien, le véritable monachisme, non pas une institution mais un état intérieur, être seul avec Dieu seul. Évagre le pontique utilisait l'expression d'intellect moine ou esprit moine, un intellect complètement occupé de Dieu seul, complètement uni au cœur où réside Jésus, sans aucune pensée parasite. Imaginez un esprit si unifié, si concentré, si libre de l'agitation habituelle de nos pensées. Combien d'entre nous, aujourd'hui, expérimentent ne serait-ce qu'un instant de cet état? Les hésychastes enseignaient que le véritable temple de Dieu n'était pas fait de pierre, mais qu'il était l'âme humaine elle-même. Le lieu de Dieu, disait Évagre, est l'âme raisonnable, et sa demeure est l'intellect illuminé. Dans les moments de prière pure, l'intellect voit son propre état et sa propre lumière qui lui vient de Dieu, découvrant une paix qui surpasse toute intelligence, et dans le cœur pur est imprimé un autre ciel, dont la vision est lumière et le lieu spirituel. Un autre ciel dans le cœur, une vision qui est lumière, un lieu spirituel intérieur. Ces expressions ne sont pas de vagues métaphores pour ces hommes. Ils décrivaient ce qu'ils vivaient réellement. Grégoire Palamas devait défendre cette réalité au XIVe siècle précisément parce que son contemporain Barlaam et d'autres théologiens rationalistes refusaient de croire que de telles expériences soient possibles. Ils rejetaient le caractère incréé des énergies communiquées par l'Esprit Saint en raison de leur inexpérience de la grâce et de leur incrédulité à l'égard de ceux qui témoignent d'une telle expérience. Vous saisissez la critique implicite ? Palamas disait en substance, vous niez cette expérience parce que vous ne l'avez jamais vécue vous-même. Votre théologie est construite sur des concepts, pas sur l'expérience mystique directe. Et parce que vous n'avez pas vécu cela, vous refusez de croire ceux qui l'ont vécu, y compris les saints de la Bible et les pères vénérés de l'Église. C'était une accusation dévastatrice. Elle suggérait qu'une grande partie de la théologie chrétienne était devenue sèche, académique, coupée de l'expérience spirituelle vivante, que les théologiens écrivaient sur Dieu sans vraiment le connaître dans leur cœur, que l'Église enseignait des doctrines sur l'union mystique sans donner aux fidèles les moyens concrets d'y parvenir. Palamas fondait la spiritualité hésychaste dans l'incarnation du Verbe elle-même. Si Dieu s'est fait homme, argumentait-il, c'était précisément pour permettre la déification de l'homme, pour que l'humain puisse participer à la nature divine. L'hésychasme n'était donc pas une technique exotique importée d'Orient, mais l'accomplissement même du but de l'incarnation. Jésus avait pris un corps humain pour montrer que le corps lui-même pouvait devenir temple du divin, que la matière organisée pouvait porter en elle l'incorporel. Cette vision contrastait radicalement avec certaines tendances du christianisme occidental qui voyaient le corps comme obstacle à la spiritualité, comme source de tentation à réprimer. Pour les hésychastes, le corps bien utilisé devenait allié, instrument de transformation. La respiration, le rythme cardiaque, la posture physique, tout cela participait à la prière. Ce n'était pas un dualisme matière-esprit, mais une vision intégrée de l'être humain total, offert à Dieu. D'où venait cette approche? Certains ont parlé de yoga chrétien. L'expression est provocante, mais révélatrice. Comme le yoga, l'hésychasme utilisait une méthode psychosomatique systématique.
Comme le yoga, il travaillait avec la respiration, la posture, la concentration mentale. Mais contrairement au yoga, son but n'était pas l'union avec un absolu impersonnel ou la dissolution du moi. Son but était la relation personnelle avec Jésus-Christ, l'invocation de son nom, la communion avec le Dieu trinitaire révélé dans l'Évangile. Y avait-il eu des influences croisées entre les pratiques contemplatives chrétiennes et les traditions méditatives orientales? Les historiens débattent de la question. Ce qui est certain, c'est que dès le IVe siècle, les pères du désert d'Égypte et de Syrie avaient développé une méthode sophistiquée qui ressemblait par certains aspects aux pratiques yogiques ou bouddhistes, tout en restant profondément ancrés dans la théologie chrétienne. Nicéphore et Grégoire le Sinaïte, au XIIIe et XIVe siècle, systématisèrent la méthode dans ses détails techniques. Retarder la respiration, chercher le lieu du cœur à l'intérieur de soi-même, répéter continuellement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Prononcer la première moitié de la prière pendant l'inspiration, la seconde moitié pendant l'expiration, la tête inclinée sur la poitrine. Ces instructions précises montrent que nous ne sommes pas face à une mystique vague, mais à une discipline spirituelle rigoureuse. Cette rigueur dérangeait peut-être autant que les prétentions mystiques. Les institutions ecclésiastiques préféraient généralement une spiritualité plus contrôlable, plus standardisée. Des prières liturgiques communes, des sacrements administrés par le clergé, des dévotions approuvées officiellement. L'idée que chaque croyant puisse, par sa pratique personnelle, accéder directement à l'expérience de Dieu, voir la lumière divine, atteindre la déification, tout cela sans nécessairement passer par la médiation cléricale, était potentiellement subversif. On comprend mieux pourquoi l'hésychasme est resté confiné principalement au monachisme orthodoxe oriental. Dans ce contexte, la pratique était encadrée par la vie monastique, guidée par des pères spirituels, insérés dans une structure traditionnelle, mais la rendre accessible aux laïcs, la répandre largement, cela soulevait des questions de contrôle, d'orthodoxie, de pouvoir ecclésiastique, et puis il y avait la question de l'effort requis. Cette prière n'était pas facile. Elle demandait de la discipline, de la persévérance, des années de pratique quotidienne. Dans un monde de plus en plus pressé, de plus en plus distrait, qui avait le temps et la patience pour cela? Il était tellement plus simple d'enseigner aux fidèles quelques prières vocales à réciter rapidement, quelques rituels à accomplir et de considérer le devoir religieux comme accompli. Pourtant, les fruits de la pratique hésychaste étaient extraordinaires. Les textes de la Philokalie regorgent de témoignages. Des hommes qui avaient atteint l'impassibilité, non pas l'insensibilité, mais la conversion des passions et l'unification de l'être. Des moines qui vivaient dans une paix profonde, une joie inaltérable, une charité débordante. Des saints qui manifestaient des dons spirituels, discernement des esprits, connaissance des cœurs, parfois même des phénomènes extraordinaires comme la lumière visible émanant de leur personne. Ces phénomènes extraordinaires étaient précisément ce que contestait Barlaam. Comment ces moines illettrés pourraient-ils contempler la lumière que les apôtres avaient vue au Tabor? Palamas répondait que c'était précisément la promesse de l'Évangile. Si nous sommes appelés à être transformés à l'image du Christ, si la vie chrétienne est un processus de déification, alors oui, nous sommes appelés à participer à cette même gloire que le Christ a manifestée lors de la transfiguration. La théologie de Palamas sur les énergies divines incréées était une tentative sophistiquée de rendre compte théologiquement de l'expérience mystique. Dieu, en son essence, reste totalement transcendant, inaccessible, au-delà de toute compréhension. Mais Dieu se communique vraiment par ses énergies, par sa grâce active, par sa présence transformatrice. La lumière, vue par les mystiques, n'est pas une création, pas une illusion psychologique, mais une manifestation réelle de Dieu lui-même qui se donne. Cette théologie fut acceptée par l'Église orthodoxe, mais resta largement incomprise ou rejetée en Occident. Thomas d'Aquin et Palamas, les deux grands théologiens du XIIIe et XIVe siècle, développaient des visions très différentes de la vie spirituelle.
Thomas privilégiait la connaissance intellectuelle de Dieu, l'approche par analogie et raisonnement. Palamas insistait sur l'expérience directe, la connaissance par participation, l'union qui dépasse la compréhension conceptuelle. Ces deux approches ont leur valeur, mais en Occident, c'est la voie thomiste qui devint dominante, reléguant la voie mystique expérientielle à une place marginale, réservée à quelques saints exceptionnels. On enseignait que l'expérience mystique était un don extraordinaire de Dieu, imprévisible, qu'on ne pouvait ni chercher ni provoquer. L'idée qu'il existait une méthode, une ascèse, une pratique systématique menant à cette expérience était suspecte, sentait le pélagianisme, suggérait qu'on pouvait forcer la main de Dieu. Les hésychastes auraient répondu que non, on ne force pas la main de Dieu, mais qu'on se prépare à recevoir ce qu'il veut donner. La méthode ne produit pas mécaniquement la grâce, mais elle dispose le cœur à la recevoir. C'est comme préparer un terrain pour accueillir la pluie. On ne peut pas faire pleuvoir, mais un terrain bien préparé retiendra l'eau quand elle viendra, tandis qu'un terrain négligé la laissera ruisseler sans profit. Cette sagesse pratique se transmettait oralement de maître à disciple dans les monastères orthodoxes. Un jeune moine ne se lançait pas seul dans la prière hésychaste. Il cherchait un père spirituel, un starès, qui avait lui-même parcouru le chemin et pouvait le guider, l'avertir des pièges, adapter la méthode à sa situation personnelle. Cette transmission personnalisée garantissait l'authenticité de la pratique et évitait les déviations. Mais cette même transmission orale limitait aussi la diffusion. Si la connaissance restait confinée dans les monastères, si elle ne s'écrivait pas, ne se traduisait pas, ne s'enseignait pas largement, alors seule une infime minorité de chrétiens y avait accès. La publication de la Philokalie en 1782 fut une tentative de briser ce confinement, de rendre ces trésors spirituels accessibles à un public plus large. Mais combien ont vraiment lu la Philokalie? Combien l'ont comprise? Combien ont pratiqué ce qu'elle enseignait? Aujourd'hui encore, alors que les textes sont disponibles, traduits dans de nombreuses langues, accessibles en ligne, combien de chrétiens savent que cette tradition existe au cœur de leur héritage spirituel? Allez dans une paroisse catholique moyenne et demandez ce qu'est l'hésychasme, combien sauront répondre? Allez dans une église protestante et parlez de la prière de Jésus, combien l'auront même entendu? Le secret n'est plus vraiment un secret, les livres sont là, les enseignements sont accessibles, mais un secret peut rester caché même quand il est exposé à la vue de tous, simplement parce que personne ne le cherche, personne n'y prête attention. C'est peut-être le camouflage le plus efficace, cacher quelque chose en pleine lumière, en sachant que la plupart passeront à côté sans le voir. Pourquoi passons-nous à côté? Peut-être parce que cette voie demande ce que nous avons le plus de mal à donner dans notre monde moderne. Du temps, du silence, de la solitude, de la persévérance. Nous voulons des résultats rapides, des expériences instantanées, des gratifications immédiates. L'idée de s'asseoir quotidiennement pendant des années, répétant la même prière, synchronisant notre respiration, cherchant patiemment le silence intérieur, nous semble démesurément exigeante. Et pourtant, n'est-ce pas exactement ce que recherchent tant de nos contemporains? Regardez l'engouement pour la méditation, pour le mindfulness, pour le yoga. Des millions de personnes pratiquent ces disciplines venues d'Orient, cherchant la paix intérieure, l'union corps-esprit, l'éveil spirituel. Ils ne savent souvent pas que leur propre tradition chrétienne contenait des pratiques comparables, tout aussi profondes, tout aussi transformatrices. Imaginez si les églises chrétiennes enseignaient largement la prière hésychaste. Si dans chaque paroisse, on apprenait aux fidèles cette méthode de prière contemplative. Si on créait des groupes de pratique, des retraites de silence, des accompagnements spirituels centrés sur cette voie, le christianisme retrouverait une dimension expérientielle, mystique, transformatrice qu'il a largement perdue en Occident. Certains pourraient objecter, mais nous avons d'autres traditions contemplatives. Les mystiques Renan, Maître Eckhart, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila. C'est vrai, ces grands saints occidentaux ont connu et décrit des expériences mystiques profondes. Mais ont-ils enseigné une méthode aussi précise que l'hésychasme?
Jean de la Croix parle surtout de ce que Dieu fait dans l'âme passive. Thérèse d'Avila décrit les demeures du château intérieur, mais n'offre pas vraiment de technique pour y accéder. Maître Eckhart a été condamné pour hérésie, précisément parce que son enseignement sur l'union avec Dieu semblait trop accessible, trop direct. Les icasmes offrent ce que ces mystiques occidentaux n'ont peut-être pas suffisamment fourni. Une méthode concrète, des instructions pratiques, une voie progressive que n'importe qui peut emprunter avec la guidance appropriée. Ce n'est pas réservé aux géants spirituels. C'est accessible aux gens ordinaires disposés à faire l'effort. Cette accessibilité est peut-être précisément ce qui a été caché. Garder l'expérience mystique comme le privilège rare de quelques élus exceptionnels, c'est maintenir la masse des croyants dans une dépendance spirituelle. Leur dire « Vous ne pouvez pas aspirer à ces hauteurs, contentez-vous de vos prières vocales, de vos sacrements, de votre obéissance, et laissez la mystique aux saints. Mais révéler qu'il existe une voie accessible à tous, cela change tout. Cela démocratise la vie spirituelle. Cela donne pouvoir à chaque croyant de devenir son propre chercheur de Dieu. Les pères du désert savaient cela. C'est pourquoi ils ont quitté les structures ecclésiastiques des villes pour chercher Dieu dans la solitude. Pas par mépris de l'Église, mais parce qu'ils sentaient que quelque chose d'essentiel se perdait dans l'institutionnalisation. Après que le christianisme soit devenu religion d'État sous Constantin au IVe siècle, ces hommes et ces femmes ont fui dans le désert. Coïncidence? Quand la religion devient pouvoir politique, quand l'Église s'allie aux empereurs, quand les évêques deviennent princes, quelque chose du message radical de l'Évangile se dilue. Les vrais chercheurs spirituels le sentent. Ils partent chercher ailleurs l'authenticité. C'est exactement ce qui s'est passé au IVe siècle. L'émergence massive du monachisme dans les déserts d'Égypte et de Syrie était une réponse à la mondanisation de l'Église. Et c'est dans ces déserts que la méthode s'est préservée, transmise, raffinée à travers les siècles. Pendant que l'Église institutionnelle développait ses dogmes, ses liturgies, ses hiérarchies, les moines du désert approfondissaient la prière du cœur. Deux voies du christianisme, souvent en tension. L'une structurelle, collective, publique. L'autre expérientielle, personnelle, cachée. L'histoire a privilégié la première. Les conciles, les papes, les cathédrales, les croisades, les réformes. C'est cela qu'on enseigne comme histoire du christianisme. Mais parallèlement, discrètement, se transmettait cette autre histoire, celle des moines dans leurs cellules, des ermites dans leurs grottes, des mystiques dans leur silence. Une histoire moins visible, mais peut-être plus essentielle. Car qu'est-ce que le christianisme au fond? Une institution ou une transformation intérieure? Un système de croyance ou une expérience de Dieu? Les deux ont leur place, évidemment, mais quand l'institution étouffe l'expérience, quand la doctrine remplace la rencontre, quand le rituel supplante la présence, quelque chose d'essentiel est perdu. Voilà peut-être le vrai secret qui a été caché. Non pas une technique spécifique de respiration ou une formule de prière, même si celles-ci ont effectivement été oubliées, mais l'idée même que le cœur du christianisme est l'union transformatrice avec Dieu, accessible à quiconque la cherche avec tout son être. Cette idée est révolutionnaire. Elle rend obsolète tant de structures de pouvoir, tant de méditations humaines, tant de contrôles ecclésiastiques. Si chaque croyant peut voir la lumière du Tabor dans son propre cœur, à quoi servent les intermédiaires? Si la prière silencieuse dans ma cellule me unit à Dieu, aussi profondément ou plus que la messe dans la cathédrale, pourquoi aurais-je besoin de l'institution? Vous voyez le danger du point de vue institutionnel? Bien sûr, les hésychastes n'ont jamais prôné l'abandon de l'Église, des sacrements, de la communion. Ils restaient profondément ecclésiaques. Mais ils affirmaient que tout cela n'avait de sens que s'ils menaient à l'expérience personnelle de Dieu. Les sacrements étaient des moyens, pas des fins. L'Église était une mère qui nous enfantait à la vie spirituelle, mais le but était de grandir dans cette vie, pas de rester éternellement dépendant. Cette tension traverse toute l'histoire chrétienne, et à chaque fois, l'institution a tendu à l'emporter. Les mystiques ont été marginalisés, parfois condamnés.
Leurs écrits ont été censurés, leurs méthodes suspectées. On préférait une spiritualité plus sage, plus contrôlable, plus conforme. Mais la flamme ne s'est jamais totalement éteinte. Dans les monastères orthodoxes du mont Athos, dans quelques communautés dispersées, la pratique a survécu. Et aujourd'hui, alors que le christianisme institutionnel s'affaiblit en Occident, alors que les églises se vident, peut-être est-ce le moment de redécouvrir ce trésor caché. Peut-être que ce dont notre époque a besoin n'est pas plus de doctrine, plus de morale, plus d'institutions, mais cette dimension expérientielle authentique que les ICASM offrent. Nous vivons un moment paradoxal. D'un côté, un désenchantement massif vis-à-vis du christianisme traditionnel. De l'autre, une soif spirituelle immense que témoigne l'engouement pour toutes sortes de pratiques méditatives et contemplatives. Les gens cherchent, ils veulent une expérience, pas seulement des croyances. Ils veulent une transformation, pas seulement une appartenance. Et voilà que dans les caves poussiéreuses de sa propre tradition, le christianisme possède exactement ce que ses chercheurs recherchent. Une méthode éprouvée par 15 siècles de pratique, des témoignages innombrables de vies transformées, une voix qui intègre corps et esprit, respiration et prière, silence et présence. Tout est là, mais combien le savent? C'est pourquoi des histoires comme celle-ci sont importantes. C'est pourquoi il faut parler de ce qui a été caché, révéler ce qui a été oublié, remettre en lumière ce trésor enseveli, non pas par nostalgie d'un passé idéalisé, mais parce que ces pratiques anciennes répondent à des besoins très actuels. Elles offrent ce que notre époque recherche désespérément. Un chemin d'intériorité authentique, une méthode de transformation véritable, une voie vers cette paix profonde que le monde ne peut donner. Alors que faire de tout cela? Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, ne la laissez pas être juste une information de plus consommée et oubliée. Cherchez, lisez la Philokalie si vous le pouvez. Trouvez un guide spirituel familier avec cette tradition. Commencez simplement, comme les pères l'enseignaient, quelques minutes par jour, assis en silence, respirant profondément, répétant intérieurement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Voyez ce qui se passe. Soyez patient. C'est un chemin de toute une vie, pas une technique de développement personnel rapide. Et si vous n'êtes pas chrétien, si cette tradition religieuse n'est pas la vôtre, il reste quelque chose à apprendre ici. La reconnaissance que toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité ont développé des méthodes contemplatives profondes. Que l'Occident chrétien n'a pas seulement été rationnel et dogmatique, mais a aussi produit des mystiques et des contemplatifs comparables à ceux de l'Orient. Que le patrimoine spirituel de l'humanité est riche et varié, et que nous nous appauvrissons quand nous ignorons des pans entiers de cet héritage. Le secret est dévoilé. La technique de prière de Jésus, cachée pendant des siècles, oubliée par la plupart, est maintenant à votre portée. Les pères du désert vous tendent la main à travers les siècles. Grégoire Palamas vous invite à voir la lumière du Tabor. La Philokalie vous ouvre ses pages. Qu'allez-vous en faire? Vous êtes encore là. Cela signifie que quelque chose en vous a été touché par cette histoire, que vous sentez qu'il y a plus à découvrir, plus à comprendre. Et vous avez raison. Ce que nous venons de révéler n'est que la surface d'un mystère qui s'étend sur 2 millénaires. Si vous ressentez cette soif de vérité cachée, de connaissances qui transforment vraiment la vie, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne, car nous ne faisons que commencer ce voyage dans les profondeurs oubliées de la spiritualité chrétienne. Dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment? De France? Du Canada? De Belgique? De Suisse? D'Afrique francophone? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets? Écrivez-le dans les commentaires. Créons ensemble une carte mondiale des chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre smartphone, touchez l'écran maintenant pour liker cette vidéo. Ce simple geste aide énormément à ce que d'autres personnes comme vous puissent découvrir ce qui a été caché pendant si longtemps. Avançons maintenant plus profondément dans cette histoire extraordinaire, car il y a des dimensions que nous n'avons pas encore explorées, des personnages fascinants que nous n'avons pas encore rencontrés, des controverses que nous n'avons pas encore dévoilées.
Attachez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va peut-être bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme. Revenons au IVe siècle. Nous avons parlé des pères du désert, mais qui étaient-ils vraiment? Que se passait-il exactement dans ces étendues arides où ils s'étaient retirés? Les historiens nous disent qu'Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme chrétien, s'est retiré dans le désert égyptien vers l'an 270. À cette époque, le christianisme était encore persécuté dans l'Empire romain. Les chrétiens étaient martyrisés pour leur foi. Mais quelques décennies plus tard, tout a changé. En 313, l'empereur Constantin promulgue l'édit de Milan, accordant la liberté de culte aux chrétiens. Et en 380, sous Théodose, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Vous imaginez le bouleversement? En l'espace d'une génération, passer de la persécution au pouvoir, de la marginalité à la respectabilité, des catacombes aux basiliques impériales. Comment cela a-t-il affecté la foi chrétienne elle-même? Pour beaucoup, ce fut une bénédiction. Enfin, la liberté de pratiquer ouvertement, de construire des églises, de se rassembler sans crainte. Mais pour d'autres, les plus radicaux, les plus purs, ce fut une catastrophe spirituelle. Ils voyaient affluer dans l'Église des masses de nouveaux convertis dont la conversion était plus politique que spirituelle. Des opportunistes cherchant les faveurs impériales. Des tièdes sans véritable engagement. L'Église se remplissait, mais de quoi se remplissait-elle vraiment? C'est dans ce contexte que des milliers d'hommes et de femmes ont fui vers les déserts. Ils cherchaient ce que l'Église mondanisée ne pouvait plus leur offrir, l'authenticité, la radicalité évangélique, le combat spirituel pur. Si on ne pouvait plus être martyr sous la persécution romaine, on deviendrait martyr par l'ascèse, par le combat contre ses propres passions, par la mort volontaire à soi-même dans la solitude du désert. Comprenez-vous l'ironie tragique? Au moment même où le christianisme triomphe extérieurement, ses âmes les plus ardentes le fuient. Au moment où il gagne le monde, il risque de perdre son âme. Et ceux qui le sentent le plus profondément sont précisément ceux qui partent chercher ailleurs ce que l'institution ne peut plus leur donner. Dans ces déserts, une nouvelle forme de christianisme prend naissance, plus contemplative, plus intérieure, plus radicale. Les pères du désert développent toute une psychologie spirituelle, une science du combat intérieur, une cartographie des états de l'âme. Évagre le Pontique, que nous avons déjà mentionné, systématise cette science. Il identifie 8 pensées ou passions principales qui assaillent le moine. Gourmandise, luxure, avarice, tristesse, colère, assédie, vaine gloire, orgueil. Vous reconnaissez peut-être cette liste? Elle deviendra plus tard légèrement modifiée, les 7 péchés capitaux de la tradition catholique. Mais chez Évagre, ce n'est pas d'abord une liste morale de péchés à éviter. C'est une analyse psychologique des mécanismes par lesquels l'esprit humain se disperse, s'agite, se détourne de Dieu. Et surtout, Évagre propose des antidotes, des stratégies de combat spirituel, des moyens de purifier progressivement l'intellect pour qu'il devienne capable de la prière pure. Cette prière pure, Évagre la décrit comme un état où l'intellect se tient devant Dieu sans image, sans concept, sans pensée discursive, un état de pure attention, de pure présence. Jean Cassien, qui a transmis l'enseignement d'Évagre à l'Occident latin au début du Ve siècle, parle de moments de grâce où la prière jaillit spontanément, sans effort, comme une source intérieure qui se met soudain à couler. Mais comment parvenir à cet état? Voilà la question pratique, et c'est là que la méthode EasyCast entre en jeu. Elle n'est pas simplement une technique arbitraire inventée par quelques moines. Elle est le fruit de siècles d'expérimentation spirituelle, de transmission d'un maître à disciple, d'ajustements progressifs basés sur l'observation de ce qui fonctionne réellement. Les pères ont observé que l'esprit humain est naturellement agité, sautant d'une pensée à l'autre, comme un singe d'une branche à l'autre. Comment stabiliser cet esprit? En lui donnant un point d'ancrage. La répétition du nom de Jésus devient ce point d'ancrage. Chaque fois que l'esprit vagabonde, on le ramène doucement à l'invocation du nom, encore et encore, sans se décourager. Avec patience,
et persévérance. Ils ont aussi observé que le corps et l'esprit sont intimement liés, que l'agitation du corps produit l'agitation de l'esprit, et inversement, d'où l'importance de la posture stable, de l'immobilité physique. Et ils ont découvert que de tous les processus physiologiques, la respiration est le seul qui soit à la fois automatique et volontaire, inconscient et conscient. En travaillant avec la respiration, on crée un pont entre le conscient et l'inconscient, entre le volontaire et l'involontaire. Cette compréhension était-elle unique au christianisme? Non. Les yogis indiens, les bouddhistes tibétains, les soufis musulmans, tous avaient découvert des choses similaires. Partout où des êtres humains ont cherché sérieusement la transcendance, ils ont découvert certaines constantes. Le silence, la solitude, l'immobilité, le contrôle du souffle, la répétition de formules sacrées. Ces techniques ne sont pas propres à une religion, mais semblent être inscrites dans la structure même de la psyché humaine. Mais chaque tradition les colore de sa propre théologie, de ses propres symboles. Pour les hésychastes chrétiens, ce n'est pas un mantra neutre qu'on répète, mais le nom de Jésus-Christ. Et ce nom n'est pas simplement un son. Dans la pensée biblique, le nom porte en lui la personne elle-même, sa présence, sa puissance. Invoquer le nom de Jésus, c'est invoquer Jésus lui-même, c'est appeler sa présence dans notre cœur. Les actes des apôtres racontent des guérisons accomplies au nom de Jésus. Pierre et Jean disent aux paralytiques, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et plus tard, Pierre affirme, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le nom possède donc une efficacité propre. Il n'est pas qu'un signe linguistique, mais une réalité spirituelle active. C'est cette conviction qui sous-tend la prière de Jésus. En répétant ce nom avec foi, avec amour, avec humilité, on entre en contact réel avec la personne de Jésus ressuscité. Le nom devient présence. La formule devient rencontre. Ce qui commence comme technique devient relation vivante. Diadoque de Photicée, évêque grec du 5e siècle, écrivait que ceux qui méditent continuellement le nom de Jésus dans les profondeurs de leur cœur pourront un jour voir la lumière en leur esprit. Remarquez la progression. D'abord la pratique extérieure, la répétition, l'effort, puis l'intériorisation progressive, le nom qui descend de la tête au cœur. Et enfin, comme fruit, l'illumination, la vision de la lumière intérieure. Cette lumière, est-ce une métaphore ou une expérience réelle? Les hésychastes insistaient, c'est réel. Pas une lumière physique, certes, pas une lumière qu'on verrait avec les yeux de chair, mais une lumière spirituelle que l'œil intérieur, l'œil du cœur purifié, peut effectivement percevoir. Siméon, le nouveau théologien, grand mystique byzantin du XIe siècle, a laissé des descriptions lyriques de ses expériences de cette lumière divine qui l'envahissait pendant la prière. Mais c'est au XIVe siècle que cette question de la lumière va provoquer une controverse majeure qui va secouer l'Église byzantine. Un moine calabrais, nommé Barlaam, arrive à Constantinople. Formé à la philosophie grecque et à la théologie latine, il découvre avec étonnement la pratique des moines du mont Athos. Ces moines prétendent voir la lumière incréée de Dieu lui-même. Ils utilisent des techniques respiratoires et corporelles dans leurs prières. Barlaam trouve tout cela ridicule, voire hérétique. Pour Barlaam, influencé par le néoplatonisme et par la théologie apophatique radicale, Dieu est absolument transcendant, absolument inaccessible. On ne peut rien connaître de Dieu positivement, seulement ce qu'il n'est pas. Prétendre voir une lumière divine est donc soit de l'illusion, soit de l'hérésie panthéiste. Et quant à ces méthodes psychosomatiques, n'est-ce pas du messalianisme, cette ancienne hérésie qui croyait pouvoir manipuler l'Esprit Saint par des techniques corporelles? Barlaam se moque publiquement des moines hésychastes, les traitant d'omphalopsiques, littéralement ceux qui ont l'âme dans le nombril, parce qu'ils concentrent leur attention sur leur centre corporel pendant la prière. C'est alors qu'intervient Grégoire Palamas, moine du mont Athos et théologien brillant. Palamas va consacrer les dernières décennies de sa vie à défendre l'hésychasme et à élaborer une théologie sophistiquée qui puisse rendre compte de l'expérience mystique sans tomber dans le panthéisme. Sa solution? La distinction
entre l'essence divine et les énergies divines. Dieu en son essence reste effectivement transcendant, inaccessible, au-delà de toute connaissance et de toute participation. Mais Dieu se communique réellement par ses énergies, qui sont divines, incréées, éternelles, mais distinctes de l'essence. Vous saisissez la subtilité? Palamas veut maintenir à la fois la transcendance absolue de Dieu et la réalité de l'union mystique. Si Dieu ne se communiquait pas vraiment, alors l'union serait illusoire, mais s'il se communiquait en son essence, alors la créature deviendrait Dieu par nature, ce qui est panthéiste. La solution, Dieu se communique réellement, mais par ses énergies, pas par son essence. Nous participons réellement à la vie divine, mais sans fusionner avec l'essence divine. Cette théologie des énergies incréées va devenir la doctrine officielle de l'Église orthodoxe, après plusieurs conciles qui condamnent Barlaam et ses partisans et canonisent Palamas. Mais en Occident, cette théologie reste largement incomprise ou rejetée. Thomas d'Aquin et la tradition thomiste ne reconnaissent pas cette distinction réelle entre essence et énergie en Dieu. Pour eux, Dieu est absolument simple, sans distinction réelle en lui-même. N'est-ce pas fascinant? Deux grandes traditions théologiques chrétiennes, orientales et occidentales, qui divergent sur une question aussi fondamentale que la possibilité et la nature de l'union avec Dieu. Et cette divergence n'est pas simplement théorique, elle a des conséquences pratiques énormes. Si vous suivez la ligne occidentale thomiste, l'expérience mystique reste exceptionnelle, imprévisible, un don pur de Dieu qu'on ne peut chercher activement. Si vous suivez la ligne orientale palamite, il existe une voie ascétique et mystique que tout chrétien peut emprunter, une méthode qui, avec la grâce de Dieu, mène réellement à l'union transformatrice. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'hésychasme est resté confiné à l'Orient orthodoxe? Ce n'est pas un simple accident historique, c'est le résultat de choix théologiques profonds qui ont orienté différemment les spiritualités orientales et occidentales. L'Orient a choisi de valoriser l'expérience mystique directe, l'illumination, la déification. L'Occident a choisi de valoriser la connaissance théologique, la méditation intellectuelle, l'obéissance ecclésiale. Aucune des deux voies n'est totalement fausse, mais elles sont très différentes. Et quand on est formé dans une tradition, il est difficile de comprendre l'autre. Un catholique romain formé dans la spiritualité ignatienne ou carmélitaine peut trouver l'hésychasme étrange, mécanique, trop centré sur la technique. Un orthodoxe formé à l'hésychasme peut trouver la spiritualité occidentale trop cérébrale, trop moraliste, pas assez transformatrice. Mais revenons à notre histoire. Au XIVe siècle, après les controverses palamites, l'hésychasme connaît un renouveau dans le monde orthodoxe. La pratique se répand des monastères grecs vers les terres slaves. La Russie, récemment christianisée, accueille avec enthousiasme cette spiritualité profonde. Des monastères russes deviennent des centres d'hésychasme. La pratique de la prière de Jésus se diffuse même parmi les laïcs. Mais puis vient une longue période d'obscurité. L'Empire byzantin tombe en 1453 sous les coups des Ottomans. Constantinople devient Istanbul. Les terres orthodoxes passent sous domination musulmane ou, comme la Russie, restent isolées et souvent en guerre. Pendant des siècles, l'hésychasme survit, mais discrètement, dans quelques monastères fidèles. La grande tradition semble se perdre, se diluer. C'est dans ce contexte qu'intervient un événement décisif. En 1782, à Venise, paraît pour la première fois la philokalie, l'amour de la beauté ou l'amour des belles choses spirituelles. Deux moines, Nicodème l'Agiorite et Macaire de Corinthe, ont rassemblé des textes de 36 auteurs spirituels, écrivant entre le IVe et le XVe siècle, tous consacrés à la prière hésychaste. Pourquoi publier ce recueil en 1782, précisément à ce moment? Les éditeurs avaient deux objectifs.
D'abord, adresser un message spirituel aux chrétiens orthodoxes de leur époque, leur rappeler les trésors de leur tradition contemplative qui risquaient d'être oubliés. Ensuite, documenter historiquement comment les moines s'étaient transmis de génération en génération, les raisons, les modalités et les finalités de leur expérience mystique. Réalisez-vous le timing ? 1782, c'est le cœur du siècle des Lumières. Voltaire et Rousseau sont morts depuis peu. Kant publie ses critiques. La Révolution française approche. L'Europe intellectuelle célèbre le triomphe de la raison avec un R majuscule. C'est l'époque où l'on croit que la science et la philosophie vont résoudre tous les problèmes humains, que le progrès est inévitable, que les superstitions religieuses vont disparaître. Et voilà qu'au même moment, dans les marges de l'Europe, paraît ce livre qui parle d'une toute autre lumière, pas la lumière de la raison, mais la lumière du Tabor. Pas le progrès matériel, mais la transformation spirituelle. Pas l'autonomie humaine, mais l'union avec Dieu. Quel contraste saisissant. Deux visions totalement opposées de ce qu'est l'accomplissement humain. Les Lumières promettaient d'éclairer l'humanité par la connaissance rationnelle, de la libérer des chaînes de la religion, de construire une société juste par la science et la raison. Nobles objectifs, mais 2 siècles plus tard, qu'avons-nous? Des progrès technologiques immenses, certes, mais aussi 2 guerres mondiales, la bombe atomique, la destruction écologique, l'aliénation spirituelle de masse. La raison seule n'a pas suffi. La Philokalie proposait un chemin différent. Pas l'accumulation de connaissances extérieures, mais la purification de l'intellect intérieur. Pas la transformation de la société d'abord, mais la transformation de soi. Pas la maîtrise de la nature, mais l'harmonie avec le divin. Ce message a-t-il été entendu? Par quelques-uns, oui. La Philokalie a connu un succès remarquable dans le monde orthodoxe, particulièrement en Russie, où elle fut traduite en slavon puis en russe. Au XIXe siècle, la spiritualité hésychaste connaît un véritable renouveau en Russie. Des figures comme Séraphime de Sarov, Théophane le Reclus, les Startsi d'Optina deviennent célèbres pour leur sainteté et leur enseignement spirituel basé sur la prière de Jésus. Un petit livre anonyme, Récit d'un pèlerin russe, raconte l'histoire d'un simple paysan qui apprend à pratiquer la prière continuelle et marche à travers la Russie, le cœur rempli de cette prière qui bat en lui comme un second cœur. Mais en Occident, presque rien. Quelques érudits connaissent l'existence de la Philokalie, mais elle reste un texte ésotérique difficilement accessible. Il faut attendre le XXe siècle pour que des traductions commencent à apparaître en langues occidentales. Et même alors, combien de catholiques ou de protestants en ont entendu parler? Pourquoi cette ignorance persistante en Occident? Nous avons déjà évoqué les divergences théologiques, mais il y a aussi des facteurs culturels et psychologiques. L'Occident, depuis la Renaissance, a développé une culture de l'activisme, de la maîtrise, du faire. L'hésychasme propose le contraire, le silence, la réceptivité, l'être plutôt que le faire. C'est profondément contre-culturel dans le contexte occidental moderne. L'Occident valorise aussi l'individualisme, la réalisation personnelle, l'affirmation de soi. L'hésychasme enseigne l'humilité radicale, le renoncement à l'ego, la mort à soi-même. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Cette prière répétée des milliers de fois grave dans le cœur la conscience de notre pauvreté spirituelle, de notre besoin absolu de la grâce. C'est à l'opposé du message de développement personnel et d'empowerment qui domine la culture contemporaine. Et puis il y a la question du temps. L'hésychasme demande du temps, beaucoup de temps. Des heures quotidiennes de pratique pendant des années, des décennies même. Dans une culture obsédée par l'efficacité, par les résultats rapides, par l'optimisation de chaque minute, qui a ce genre de temps? Qui est prêt à cet investissement sans garantie de résultats mesurables? Les moines du Mont Athos peuvent consacrer leur vie entière à cette pratique. Mais un laïc occidental moderne, jonglant entre travail, famille, obligations sociales, comment pourrait-il trouver ne serait-ce qu'1 heure par jour pour la prière silencieuse? C'est l'objection pratique la plus courante, et elle n'est pas sans fondement.
Pourtant les pères répondraient: c'est précisément parce que vous êtes si occupés, si dispersés, si agités, que vous avez besoin de cette pratique. Ne voyez-vous pas que votre activisme vous épuise, vous vide, vous aliène de vous-même, vous courez partout et vous ne savez plus qui vous êtes. Vous accomplissez 1000 tâches et vous perdez l'essentiel. 1 heure de silence véritable vaut plus que 10 heures d'agitation stérile. Mais cette sagesse est difficile à entendre dans le tumulte du monde moderne. Il faut une certaine maturité spirituelle, ou peut-être une certaine crise existentielle, pour réaliser que gagner le monde entier ne sert à rien si on perd son âme. Tant qu'on court après les satisfactions extérieures, carrière, argent, plaisir, reconnaissance, on n'a pas le temps pour l'intériorité. Ce n'est que quand ces satisfactions commencent à nous sembler creuses qu'on se met à chercher autre chose. Et alors, pour certains du moins, la découverte de l'hésychasme peut être une révélation. Ah, voilà ce qui manquait. Voilà le chemin que je cherchais sans le savoir. Cette méthode ancienne répond à des besoins ultramodernes. Le besoin de silence dans le bruit, de profondeur dans la superficialité, de sens dans l'absurde, de permanence dans le flux chaotique. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on assiste à un regain d'intérêt pour l'hésychasme même en Occident. Des monastères catholiques commencent à enseigner la prière de Jésus. Des centres de retraite proposent des initiations à la prière hésychaste. Des livres paraissent qui présentent cette tradition à un public occidental. Ce qui était caché émerge progressivement à la lumière. Mais il reste une autre dimension du secret que nous devons explorer. La question de la langue originale de Jésus et de ce qui s'est perdu dans les traductions. Jésus parlait araméen. C'était sa langue maternelle, la langue de ses enseignements, de ses prières. Mais les évangiles nous sont parvenus en grec. Déjà là, une première traduction, une première interprétation. Prenons l'exemple le plus célèbre, le Notre Père. Jésus l'a enseigné en araméen, mais nous n'avons pas le texte araméen original. Ce qui nous est parvenu, ce sont des versions grecques légèrement différentes chez Matthieu et chez Luc. Puis ces versions grecques ont été traduites en latin dans la Vulgate, puis du latin vers toutes les langues modernes. À chaque étape, quelque chose change, se perd, se transforme. Les spécialistes de l'araméen ont tenté de reconstituer ce que Jésus aurait pu dire originalement. Mais c'est un exercice hypothétique, puisque le texte araméen authentique n'existe plus. Les versions en syriaque ou en araméen christo-palestinien que nous avons ont probablement été faites à partir du grec, pas directement de l'araméen de Jésus. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'araméen, comme l'hébreu, est une langue sémitique avec des caractéristiques très différentes des langues indo-européennes. Dans les langues sémitiques, un même mot a souvent plusieurs couches de sens qui s'enrichissent mutuellement. Le contexte, la prononciation, même la forme écrite des lettres peuvent porter des significations multiples qu'une traduction linéaire ne peut rendre. Prenons le premier mot, abvoun, souvent traduit simplement par père. Mais en araméen, cette racine évoque non seulement la paternité, mais aussi la source, l'origine, le créateur. Certains y voient même des connotations maternelles, car Dieu est source de vie, comme une mère est source de vie. Toute cette richesse se réduit à notre simple père, qui, dans nos langues modernes, évoque surtout une figure masculine humaine. Ou prenons l'expression traduite « que ton nom soit sanctifié ». En araméen, le mot pour « nom » Shemak signifie aussi lumière, son, expérience, et sanctifier traduit un verbe qui signifie mettre à part pour un usage sacré. Donc, on pourrait comprendre que ton rayonnement soit reconnu comme sacré ou que l'expérience de ta présence soit vécue comme sainte. La signification s'élargit considérablement. Et puis, il y a la fameuse demande sur la tentation que nous avons mentionnée. Ne nous soumets pas à la tentation. Cette traduction littérale du grec pose des problèmes théologiques majeurs. Comment Dieu pourrait-il nous soumettre à la tentation alors que Jacques écrit explicitement dans son épître que Dieu ne tente personne?
C'est tellement problématique que récemment, l'Église catholique a modifié la traduction française en « ne nous laisse pas entrer en tentation », essayant de rendre Dieu moins actif dans le processus. Mais dans l'araméen reconstruit, le sens serait plutôt « ne nous laisse pas nous égarer dans les épreuves » ou « ne permet pas que nous soyons engloutis par nos attachements destructeurs ». Complètement différent, n'est-ce pas? Et beaucoup plus cohérent théologiquement. Vous commencez à comprendre l'ampleur du problème? Les paroles mêmes de Jésus nous sont parvenues filtrées par au moins 2 traductions et 2 millénaires de transmission textuelle. Ce que nous récitons comme les mots de Jésus sont en fait des traductions de traductions, des interprétations d'interprétations. Le Jésus araméen parlant à des paysans et pêcheurs galiléens a été transformé en un Jésus grec s'adressant à des communautés urbaines hellénisées, puis en un Jésus latin pour l'Empire romain christianisé, puis en autant de Jésus qu'il y a de langues modernes. À chaque transformation, certaines nuances se perdent, d'autres s'ajoutent. Le message original ne disparaît pas complètement, bien sûr. L'essentiel demeure, mais les harmoniques, les résonances, les multiples niveaux de sens que portaient les mots araméens, tout cela s'est largement évaporé dans le processus de traduction. Et ce n'est pas qu'une question linguistique abstraite. Cela affecte notre compréhension de ce qu'enseignait vraiment Jésus. Cela affecte notre pratique spirituelle. Si nous récitons un Notre Père dont le sens profond nous échappe parce que nous n'avons accès qu'à une traduction appauvrie, ne passons-nous pas à côté de quelque chose d'essentiel? Les pères hésicastes, qui priaient en grec, étaient déjà une étape plus près de l'original que nous. Mais même eux priaient dans une traduction. Est-ce que cela rendait leur pratique invalide? Non, évidemment. La grâce de Dieu n'est pas limitée par les questions linguistiques, mais on peut se demander, qu'auraient-ils découvert de plus s'ils avaient eu accès à l'araméen de Jésus? Malheureusement, il est maintenant impossible de le savoir avec certitude. L'araméen galiléen du 1er siècle est une langue morte. Les reconstructions des spécialistes, aussi savantes soient-elles, restent hypothétiques. Nous ne récupérerons jamais, avec une certitude absolue, les mots exacts que Jésus a prononcés. C'est une perte irrémédiable, un secret définitivement perdu dans les brumes du temps, à moins qu'il existe d'autres voies d'accès. Pas par la linguistique historique qui atteint ses limites, mais par l'expérience spirituelle directe. N'est-ce pas précisément ce que les hésicastes affirment? Que par la prière pure, par l'union contemplative, on peut entrer en contact direct avec le Christ vivant, non médiatisé par les mots, les concepts, les traductions? Quand saint Dositeux reçoit l'instruction finale de son maître, « Est présent seulement Dieu et pense qu'il est à ton côté », on dépasse complètement le niveau du langage. C'est une communion silencieuse, une présence à la présence qui n'a plus besoin de mots. À ce niveau, peu importe que les mots soient en araméen, en grec, en slavon ou en français. On a transcendé le verbal pour atteindre le pur relationnel. C'est peut-être là la réponse ultime à la question de la perte des mots originaux de Jésus. Oui, c'est une perte au niveau historique et linguistique. Mais au niveau spirituel, l'essentiel reste accessible. Pas par l'érudition, pas par la reconstruction textuelle, mais par la pratique contemplative qui nous met en contact direct avec celui dont les Écritures parlent. Les mots ne sont que des doigts pointant vers la lune, disent les bouddhistes. Si on regarde le doigt, on rate la lune. De même, si on s'accroche aux mots, aux traductions, aux formulations, on peut rater la réalité vers laquelle ils pointent. La véritable prière dépasse les mots. Elle devient communion, union, présence partagée dans le silence. C'est ce que les grands mystiques de toutes les traditions ont découvert, que les noms et les formes sont ultimement des supports, pas des fins en soi, qu'il faut les utiliser pour s'élever, puis les laisser tomber quand on atteint ce vers quoi ils pointaient. La prière de Jésus commence par une formule verbale répétée des milliers de fois, mais elle culmine dans le silence où même cette formule se dissout, laissant place à la pure présence du Christ dans le cœur. Voilà peut-être le secret le plus profond que l'Église institutionnelle a caché, ou du moins oublié. Non pas telle ou telle technique, non pas telle ou telle traduction correcte, mais cette vérité radicale, que l'union avec Dieu est possible,
accessible, quel est même le but central de l'existence chrétienne. Que nous ne sommes pas destinés à rester éternellement des enfants spirituels, récitant docilement leurs prières et obéissant aux règles, mais à devenir des adultes spirituels, expérimentant directement la présence divine, participant à la vie même de Dieu, devenant par grâce ce que Dieu est par nature. Cette doctrine de la déification, de la théosis, était centrale pour les pères grecs. Athanase d'Alexandrie, au IVe siècle, écrivait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas Dieu par essence, évidemment, mais Dieu par participation, par grâce, par union transformatrice. » C'est le but ultime de l'incarnation selon la théologie orientale. Mais cette doctrine a été largement minimisée en Occident. On préférait parler de salut, de rédemption du péché, de vie éternelle au ciel après la mort. Tout cela est vrai et important, mais c'est une vision plus juridique, plus moralisante, moins transformatrice que la vision orientale de la déification. On nous sauve du péché pour nous donner la vie éternelle, oui, mais pourquoi ? Pour que nous puissions devenir participants de la nature divine, pour que la vie même de la Trinité coule en nous, pour que nous soyons divinisés. Si on comprend cela, tout change. La vie chrétienne n'est plus d'abord une obéissance morale, même si la morale a sa place. Elle devient une aventure de transformation, un chemin d'union, une montée progressive vers la participation à la vie divine. Et la prière n'est plus d'abord demande ou louange, même si cela reste important. Elle devient le moyen de cette union, le lieu de cette transformation, l'espace où la déification se réalise progressivement. C'est cela que les hésicastes ont compris et pratiqué. C'est cela que la Philokalie transmet. C'est cela que Grégoire Palamas a défendu théologiquement. Et c'est cela qui est resté largement caché à la masse des chrétiens occidentaux, non nécessairement par une volonté délibérée de le cacher, mais par l'évolution divergente des traditions orientales et occidentales. Maintenant, vous savez, le secret est dévoilé. La méthode de prière que Jésus utilisait, la technique transmise par les pères du désert, la voie vers l'union transformatrice avec Dieu, tout cela est accessible. Les livres existent, les instructions sont disponibles. Des maîtres spirituels peuvent guider. Il ne reste qu'une question, qu'allez-vous en faire ? Laisserez-vous cette connaissance rester juste une information intéressante, ou deviendra-t-elle un appel à transformer votre propre vie spirituelle ? Le choix vous appartient. Le chemin est ouvert. Les pères vous tendent la main à travers les siècles. Allez-vous la saisir ? Vous êtes toujours avec moi. Cela veut dire quelque chose. Cela signifie que cette histoire vous touche au plus profond, qu'elle éveille en vous une soif que vous ne saviez peut-être même pas posséder. Une soif d'authenticité spirituelle, de vérité non filtrée, de connexion réelle avec le divin. Si vous ressentez cet appel intérieur, si ces révélations résonnent dans votre âme, alors je vous en prie, abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Parce que ce voyage dans les mystères cachés du christianisme ne fait que commencer, et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Avant de plonger plus profondément encore, dites-moi, où êtes-vous en ce moment? Quel pays? Quelle ville? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets millénaires? Écrivez-le dans les commentaires. Créons ensemble une communauté mondiale de chercheurs de vérité qui transcende les frontières et les fuseaux horaires. Et si vous regardez ceci sur votre téléphone portable, touchez l'écran maintenant. Likez cette vidéo. Ce simple geste permet à l'algorithme de montrer ce contenu à des milliers d'autres personnes qui, comme vous, cherchent désespérément ce qui a été perdu. Nous avons exploré les origines de la prière hésicaste, ses techniques, ses défenseurs et ses détracteurs. Mais il reste tant à révéler. Comment cette pratique a-t-elle survécu à travers les âges de persécution et d'oubli? Quels personnages extraordinaires l'ont préservée contre vents et marées? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire nous révèle sur la nature même du pouvoir ecclésiastique et sur ce que les institutions religieuses préfèrent garder caché? Transportons-nous maintenant en Russie, au XVIIIe et XIXe siècle. Pendant que l'Europe occidentale traversait les bouleversements de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, de l'industrialisation,
la Russie orthodoxe connaissait un renouveau spirituel extraordinaire, largement ignoré de l'Occident. C'est l'époque des grands startsi, ces pères spirituels qui incarnaient la sagesse hésychaste et la transmettaient à des générations de disciples. Le monastère d'Optina, à quelques centaines de kilomètres au sud de Moscou, devient un centre spirituel rayonnant. Des milliers de pèlerins affluent pour consulter les startsi, ces vieillards saints qui semblent lire dans les âmes, qui donnent des conseils d'une sagesse surnaturelle, qui rayonnent littéralement de paix et d'amour. Parmi eux, des figures légendaires comme le starets Léon, le starets Macaire, le starets Ambroise. Savez-vous qui venait consulter ces moines? Dostoïevski lui-même, le grand romancier, a visité Optina et s'est entretenu avec le starets Ambroise. Et dans son chef-d'œuvre, Les Frères Karamazov, le personnage du starets Zosime est directement inspiré de ces rencontres. Voilà comment l'hésychasme, cette pratique contemplative séculaire, influençait la littérature russe du XIXe siècle, pénétrait la culture, touchait même les intellectuels laïcs. Mais qu'est-ce qui rendait ces startsi si spéciaux? Qu'avaient-ils que les prêtres ordinaires n'avaient pas? Ils avaient l'expérience directe. Ils ne parlaient pas de Dieu de manière théorique, académique. Ils parlaient depuis un lieu de connaissance intérieure, de communion vécue. Ils avaient passé des décennies dans la pratique de la prière de Jésus, dans le silence de leurs cellules, dans le combat spirituel quotidien. Et cette pratique les avait transformés. Les gens le sentaient immédiatement. Quand vous étiez en présence d'un vrai starets, vous sentiez quelque chose d'indéfinissable, mais de très réel. Une paix, une présence, une lumière intérieure qui émanait de lui. Ce n'était pas du charisme au sens mondain. C'était la grâce divine qui transparaissait à travers un être humain devenu transparent à Dieu. Séraphim de Sarov, un autre géant spirituel de cette époque, vivait en ermite dans les forêts du nord de la Russie. On raconte qu'un jour, un visiteur nommé Motovilov lui demanda comment on pouvait savoir qu'on était rempli du Saint-Esprit. Séraphim le prit par les épaules, le regarda dans les yeux et dit « Nous y sommes tous les deux maintenant, mon ami ». Et Motovilov raconte qu'il vit le visage de Séraphim rayonner d'une lumière éblouissante, comme le soleil, et qu'il sentit une chaleur et une douceur indescriptibles l'envahir. Est-ce de la légende hagiographique embellie? Peut-être. Mais de tels récits abondent dans la tradition hésychaste. Trop nombreux, trop cohérents à travers les siècles et les géographies pour être simplement inventés. Ces hommes et ces femmes expérimentaient quelque chose de réel. Ils voyaient réellement la lumière du Tabor. Ils sentaient réellement la présence transformatrice de l'esprit. Et la clé de ces expériences? La pratique persévérante de la prière de Jésus. Séraphim recommandait de la réciter continuellement, jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que la respiration. Il disait que lorsque cette prière descendait vraiment du mental au cœur, lorsqu'elle devenait prière du cœur authentique, alors commençait la véritable transformation spirituelle. Mais poursuivons notre voyage historique. Au XIXe siècle, la philokalie connaît une diffusion croissante dans le monde orthodoxe slave. Théophane le Reclus, évêque russe devenu ermite, entreprend une traduction et adaptation russe monumentale. Il ne se contente pas de traduire littéralement le grec. Il adapte, commente, rend accessible à un public plus large ces textes parfois arides et techniques des pères. Pourquoi ce travail herculéen? Parce que Théophane était convaincu que la prière hésychaste ne devait pas rester le monopole des moines, mais devait être accessible aux laïcs, aux gens ordinaires vivant dans le monde. C'était une vision assez révolutionnaire. Traditionnellement, on pensait que seuls les moines, libérés des soucis du monde, pouvaient vraiment pratiquer cette prière contemplative profonde. Théophane affirmait que non, que tout chrétien sincère pouvait et devait aspirer à cette prière du cœur. Cette démocratisation de la mystique était-elle bien vue de tous? Certainement pas. Il y avait toujours eu dans l'Église une tension entre ceux qui voulaient garder les enseignements spirituels profonds réservés à une élite monastique et ceux qui voulaient les diffuser largement. Théophane appartenait clairement au second camp, et son travail a porté ses fruits. Des milliers de copies de sa philokalie russe ont circulé.
influençant profondément la spiritualité orthodoxe russe jusqu'à la Révolution. Et puis vint 1917, la révolution bolchevique, l'instauration d'un régime athée militant déterminé à éradiquer la religion. Les églises furent fermées, détruites, transformées en entrepôts ou en musées de l'athéisme. Les prêtres et les moines furent persécutés, emprisonnés, exécutés par milliers. Les monastères comme Optina furent fermés, leurs bibliothèques dispersées ou détruites. Imaginez le désastre. Cette tradition spirituelle qui avait fleuri pendant des siècles en Russie, qui avait produit tant de saints et de sages, était brutalement attaquée, presque anéantie. Les startsi disparurent. Les pèlerinages cessèrent. La transmission de maître à disciple, si essentielle à l'hésychasme, fut brisée. Pendant 70 ans de régime soviétique, la flamme sembla s'éteindre, mais sembla seulement. Car même dans les ténèbres les plus profondes, des braises continuaient à couver, clandestinement dans des appartements urbains, dans des coins reculés de Sibérie, quelques fidèles continuaient à pratiquer. Ils transmettaient en secret les enseignements à leurs enfants. Ils cachaient des copies de la Philokalie, des livres de prière, des icônes. Ils risquaient leur liberté et parfois leur vie pour préserver ce trésor spirituel. N'est-ce pas extraordinaire que représente une pratique spirituelle pour que des gens soient prêts à tant de sacrifices pour la préserver? Si c'était simplement une technique de méditation parmi d'autres, l'auraient-ils risqué? Non, ils savaient que c'était quelque chose d'infiniment précieux. C'était leur lien avec Dieu, leur source de paix dans un monde de terreur, leur espérance quand tout semblait désespéré. Et quand l'Union soviétique s'est finalement effondrée en 1991, quand les églises ont pu rouvrir, quand les monastères ont pu reprendre vie, qu'est-ce qui est revenu avec eux? L'hésychasme, la prière de Jésus, la tradition des startsi. Comme une plante qui repousse après un incendie, la spiritualité orthodoxe russe a ressurgi, puisant dans ses racines profondes. Aujourd'hui, Optina est à nouveau un monastère florissant. Le mont Athos en Grèce, qui n'a jamais été fermé, continue d'être le cœur battant de l'hésychasme orthodoxe. Des milliers de moines y vivent encore selon les anciennes règles, pratiquant la prière de Jésus comme leurs prédécesseurs l'ont fait pendant 15 siècles. Mais pendant que l'Orient orthodoxe préservait tant bien que mal cette tradition, qu'en était-il de l'Occident catholique et protestant? Y avait-il des équivalents, des parallèles, des traditions contemplatives comparables? Oui, certainement, mais différentes, moins systématiques, moins techniques. Le mysticisme rénan médiéval avec Maître Eckhart, Jean Toller, Henri Suzeau parlait d'union avec Dieu, de naissance de Dieu dans l'âme, de déification même. Eckhart affirmait des choses extraordinaires. L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Dans le fond de l'âme, Dieu et l'âme sont un. Des affirmations si audacieuses qu'après sa mort, certaines de ses propositions furent condamnées comme hérétiques. Vous voyez le pattern? En Orient, Grégoire Palamas défend la vision de la lumière divine et est canonisé. En Occident, Maître Eckhart parle d'union radicale avec Dieu et est condamné. Cela révèle des différences profondes dans la manière dont les deux branches du christianisme ont géré l'expérience mystique. L'Orient l'a valorisé, défendu, systématisé. L'Occident l'a souvent suspecté, marginalisé, parfois condamné. Au XVIe siècle, la réforme protestante et la contre-réforme catholique ont encore compliqué les choses. Les protestants, dans leur insistance sur la justification par la foi seule et sur la transcendance absolue de Dieu, ont été généralement méfiants envers les prétentions mystiques. Luther critiquait les mystiques médiévaux, Calvin encore plus. Pour eux, l'idée qu'on puisse voir Dieu, expérimenter directement sa présence, sentait dangereusement le salut par les œuvres, voire l'hérésie. Les catholiques, de leur côté, ont produit de grands mystiques au XVIe et XVIIe siècle. Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, François de Sales. Mais leur mysticisme était différent de l'hésychasme, plus christocentrique dans le sens de la méditation sur les événements de la vie du Christ. Plus affectif, privilégiant l'amour et la volonté plutôt que la vision et l'intellect purifié, et surtout moins technique, moins systématique dans ses méthodes. Jean de la Croix
probablement le plus grand théoricien de la vie mystique en Occident, décrit admirablement les états par lesquels l'âme passe sur le chemin vers l'union divine. Mais il insiste constamment sur le fait que ces états sont purement l'œuvre de Dieu dans l'âme passive. L'être humain ne peut rien faire pour les produire. Il peut seulement se disposer par la purification morale et l'abandon confiant, puis attendre que Dieu agisse selon son bon plaisir. Comparez cela avec l'hésychasme. Les pères hésychastes diraient « Oui, l'union mystique est un don de la grâce, absolument. Mais il existe une ascèse, une méthode, une pratique qui dispose l'âme à recevoir cette grâce. Ce n'est pas du pélagianisme, ce n'est pas croire qu'on peut se sauver soi-même. C'est reconnaître que Dieu a ordonné certains moyens vers la fin, que la grâce travaille avec la nature, non contre elle. Cette différence d'approche a eu des conséquences pratiques énormes. Dans la spiritualité occidentale moderne, particulièrement protestante, mais aussi catholique post-Vatican II, la dimension contemplative a largement disparu de l'expérience du chrétien moyen. On prie vocalement, on lit la Bible, on participe aux liturgies, on s'engage dans des œuvres de charité. Tout cela est bon et nécessaire. Mais la dimension de silence contemplatif, de descente dans les profondeurs du cœur, de quête de l'union transformatrice, est devenue extrêmement rare. Interrogez 100 catholiques ou protestants pratiquants. Combien auront une pratique régulière de méditation silencieuse? Combien consacrent, ne serait-ce que 15 minutes par jour, au silence contemplatif? Très peu. La spiritualité occidentale moderne est devenue bavarde, activiste, extérieure. On fait beaucoup, on parle beaucoup, mais on se tient rarement dans le silence profond où Dieu peut parler au cœur. Ironiquement, pendant que les chrétiens occidentaux abandonnaient leur propre tradition contemplative, des millions d'entre eux se tournaient vers l'Orient non chrétien pour trouver ce qu'ils cherchaient. Le yoga, la méditation bouddhiste, le zen, la pleine conscience. Toutes ces pratiques venues d'Asie ont connu un succès phénoménal en Occident au XXe et XXIe siècle. Des studios de yoga à chaque coin de rue, des applications de méditation téléchargées par des millions, des retraites de pleine conscience proposées même dans les entreprises. Pourquoi cet engouement? Parce que ces pratiques répondent à un besoin réel que le christianisme occidental moderne ne satisfait plus. Le besoin d'intériorité, de silence, de techniques concrètes de transformation intérieure. Les gens ont essayé la religion conventionnelle et l'ont trouvée vide. Alors, ils sont allés chercher ailleurs. Mais la grande ironie, la tragédie même, c'est que leur propre tradition chrétienne contenait des trésors comparables. L'hésychasme offre tout ce que le yoga ou le zen offre. Des techniques de respiration, de concentration mentale, de silence intérieur, menant à des états de conscience transformés et à une paix profonde. Et en plus, l'hésychasme offre quelque chose que ces traditions orientales n'offrent pas. Une relation personnelle avec Jésus-Christ, une communion avec le Dieu trinitaire révélé dans l'Évangile. Si seulement les églises chrétiennes avaient préservé et enseigné cette dimension contemplative, si seulement elles avaient transmis ces méthodes pratiques, combien de leurs fidèles ne seraient pas partis chercher ailleurs? Combien auraient trouvé dans leur propre tradition ce qu'ils cherchaient désespérément? Heureusement, depuis quelques décennies, il y a un réveil. Des chrétiens occidentaux redécouvrent l'hésychasme. Des moines cisterciens, bénédictins, franciscains commencent à l'enseigner. Des centres de retraite proposent des initiations à la prière de Jésus. Des livres paraissent qui présentent cette tradition à un public occidental. Des figures comme Thomas Merton, moine trappiste américain du XXe siècle, ont joué un rôle important. Merton était fasciné par les traditions contemplatives de toutes les religions. Il a étudié le bouddhisme zen, le soufisme et aussi l'hésychasme orthodoxe. Dans ses écrits, il a présenté la prière contemplative chrétienne comme une voie authentique de transformation, comparable aux grandes voies méditatives orientales, mais enracinées dans la foi chrétienne. Le mouvement de la prière centrante, développé par les moines cisterciens Thomas Keating, Basil Pennington et William Menninger dans les années 1970, s'inspire explicitement
de l'hésychasme, tout en l'adaptant au contexte occidental moderne. La méthode est simplifiée. Choisir un mot sacré, souvent Jésus ou Abba ou paix, s'asseoir en silence et revenir doucement à ce mot chaque fois que les pensées s'agitent. 20 minutes, 2 fois par jour. C'est plus accessible que la pratique hésychaste traditionnelle qui demande des heures quotidiennes, mais c'est inspiré du même esprit. Des milliers de chrétiens occidentaux pratiquent maintenant la prière 130. Des groupes se forment dans les paroisses. Des retraites sont organisées. Lentement, très lentement, la dimension contemplative revient dans le christianisme occidental. Pas encore au niveau institutionnel officiel, les hiérarchies ecclésiastiques restent souvent méfiantes ou indifférentes. Mais à la base, parmi les chercheurs spirituels sincères, quelque chose bouge. Et puis, il y a Internet. Pour la première fois dans l'histoire, des enseignements spirituels profonds qui étaient autrefois confinés au monastère, transmis oralement de maître à disciple, protégés jalousement par des siècles de tradition, sont maintenant accessibles à tous, partout, gratuitement. Vous voulez lire la Philokalie, des traductions sont disponibles en ligne. Vous voulez apprendre la prière de Jésus, des centaines de vidéos, d'articles, de forums de discussion existent. Cette démocratisation radicale de la connaissance spirituelle est sans précédent. Et elle change tout. Les institutions ecclésiastiques ne peuvent plus contrôler qui a accès à quoi. Les secrets ne peuvent plus être gardés. Les trésors cachés deviennent accessibles à tous ceux qui les cherchent. Est-ce une bonne chose? Il y a des risques. Sans guidance d'un maître qualifié, on peut mal comprendre, mal pratiquer, se perdre dans des impasses spirituelles. Les pères insistaient toujours sur la nécessité d'un guide expérimenté. Mais d'un autre côté, pendant des siècles, la grande majorité des chrétiens n'avaient absolument aucun accès à ces enseignements, avec ou sans guide. Au moins maintenant, la possibilité existe. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous, personnellement, en ce moment. Il y a 100 ans, vous n'auriez jamais entendu parler de l'hésychasme, à moins de devenir moine orthodoxe sur le mont Athos. Il y a 50 ans, peut-être auriez-vous pu trouver un livre ésotérique dans une bibliothèque spécialisée si vous cherchiez vraiment. Aujourd'hui, vous regardez une vidéo qui vous révèle tout cela, accessible du bout des doigts. Vous vivez à une époque extraordinaire, où les barrières entre le secret et le public s'effondrent. Mais revenons à notre question centrale. Pourquoi ces enseignements ont-ils été cachés pendant si longtemps? Avons-nous vraiment répondu à cette question? Nous avons vu des divergences théologiques entre Orient et Occident. Nous avons vu des suspicions institutionnelles envers le mysticisme direct qui contourne les médiations ecclésiastiques. Nous avons vu des différences culturelles entre spiritualité contemplative et active. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond? Peut-être. Peut-être que l'enjeu ultime est le pouvoir. Les institutions religieuses, comme toutes les institutions humaines, ont tendance à se perpétuer, à se protéger, à maintenir leur autorité. Et cette autorité repose en grande partie sur leur rôle de médiation entre Dieu et les fidèles. L'Église administre les sacrements qui donnent la grâce. Le clergé enseigne les doctrines qu'il faut croire. La hiérarchie définit ce qui est orthodoxe et ce qui est hérétique. Mais que se passe-t-il si un fidèle peut, par sa propre pratique contemplative, entrer en contact direct avec Dieu? Si un simple paysan russe, récitant la prière de Jésus dans sa cabane forestière, peut expérimenter l'union divine aussi profondément ou plus profondément qu'un évêque dans sa cathédrale? Si une femme illettrée peut voir la lumière du Tabor que les théologiens érudits n'ont jamais vue? Cela relativise considérablement l'importance des structures institutionnelles, n'est-ce pas?